toute l'actualité à temps réel sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. La main bleue, c'est un slogan qu'on a créé depuis 2021. C'est à partir après le Covid, on s'est dit qu'il faudrait faire une campagne qui va faire le tour du Sénégal. Et à chaque fois, on organisait la journée internationale de l'hygiène menstruelle le 28 mai. On se dit une journée n'est pas suffisante pour vraiment parler de problèmes de l'hygiène corporelle et des jeunes filles. Donc on s'est dit on va prendre 28 jours, on commence le 1er au 28 pour marquer les 28 jours du cycle menstruel, pour retracer carrément ce que les femmes et les filles vivent en période menstruelle. Et c'est tous ces problématiques-là. Donc il y a l'hygiène des mains, il y a aussi les problèmes de violence, il y a les problèmes de violence, il y a les problèmes de santé, de la reproduction. Que tout le temps on va mettre en avant durant toute la durée de la campagne, Inch'Allah. Cette année, c'est la 8e édition de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Mais pour la campagne Main Bleue, c'est notre 3e édition. C'est notre 3e édition pour la campagne Main Bleue et que cette campagne est importante cette année parce qu'on va faire le terrain. Parce que les autres années, on faisait que le digital, on faisait les campagnes surtout sur le digital, on sensibilisait, on partageait les photos et les engagements de la société civile. Mais cette année, on va associer les deux, on va faire les activités de terrain et également sensibiliser, faire des formations avec les jeunes filles et les femmes. Les sensibilisations, il y a plusieurs sortes de sensibilisation qu'on va faire par rapport aux besoins des populations qui sont dans les régions. Donc si on a par exemple dans la région de Kaffrine, ils ont demandé à ce qu'on sensibilise sur les violences. Donc on va mettre l'accent sur ça. Ici à Dakar, on a mis l'accent sur l'hygiène des mains et d'autres activités qu'on va avoir sur les formations sur la gestion de l'hygiène menstruelle dans des écoles de la place, Inch'Allah. Mais la majorité, c'est la santé de la reproduction et l'hygiène corporelle des jeunes filles et des femmes. Et également tout ce qui touche aux violences, VBG, etc. Oui, il y a une réelle amélioration parce qu'il y a une plus grande engagement des communautés, des associations et également des ONG qui s'engagent de plus en plus dans ces campagnes-là et également des ONG également qui sont plus intéressées par la gestion de l'hygiène menstruelle. Avant, ce n'était pas évident. Quand on commençait à en parler, ils disaient que c'était tabou. On n'en parle pas et il y a beaucoup d'ONG qui étaient réticents à s'engager dans ces combats-là. Mais maintenant, il y a plusieurs ONG qui le font, qui font ces programmes d'hygiène menstruelle. Et ça nous rend fiers parce que tout le combat qu'on a fait depuis 9 ans d'existence, c'est quand même une fierté pour nous de voir plusieurs ONG s'engager dans ces causes-là. Et tout ça, c'est pour le bénéfice de la population, de nos jeunes filles et de nos femmes. En fait, aujourd'hui, c'est dédié spécialement à l'association qu'on a eu à travailler ensemble par des ateliers et de partage par rapport à la formation, par rapport aux techniques de communication accessibles aux élèves. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour les élèves. Hein. On a choisi l'école HLM Grand Médine. Donc notre cible, c'est les élèves. Donc il fallait maintenant créer des mots-clés accessibles, compréhensibles, pour que, à sortir de cette activité-là, les élèves puissent comprendre réellement quelle est l'importance de se laver les mains. La formation, nous, on a encadré l'association. En retour, c'est l'association qui a formé les élèves. Après, vous allez voir les prestations. Pouvez-vous revenir sur le pourquoi de cette journée? Bon, le pourquoi, c'est l'occasion est donnée par la célébration de la Journée internationale de l'hygiène des mains. Donc, qui est une, si je peux me répéter, une journée qui est célébrée à travers le monde et qui touche la propreté des mains. Nous avons cette année l'honneur
d'être choisi par l'association Santé Mobile en collaboration avec le Service national d'hygiène, donc pour venir sensibiliser nos élèves qui en même temps vont être acteurs et vecteurs, n'est-ce pas? On les forme à ça pour qu'ils intègrent eux-mêmes l'hygiène, la propreté des mains, mais aussi pour faire le transfert dans le milieu, au niveau de la famille, au niveau de la communauté. Donc c'est l'essence vraiment de notre présence aujourd'hui ici à l'école. La Santé Mobile, nous ne ferons que nous réjouir de leur action. Parce que véritablement, elle touche aux bonnes cibles. Quand on touche la jeune fille, quand on touche l'enfant, vraiment c'est vraiment les bonnes cibles. Parce que c'est les couches les plus vulnérables de la société. Donc, et les personnes en devenir, pour elles-mêmes, mais aussi pour l'avenir de la nation. Oui, je pense que c'est quand même une réalité. Comme je l'ai dit dans mon discours, il faut dire que la survenue de la pandémie à Covid-19 a été quand même, je n'ose pas dire un mal pour un bien, parce que personne ne le souhaite, mais quand même a participé à l'éveil, à la conscientisation, à la sensibilisation des gens sur l'importance de l'hygiène des mains. Et pendant cette période, on a eu vraiment à beaucoup apprendre, à dérouler, à pratiquer vraiment l'hygiène des mains au niveau de l'école. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.